Salut tout le monde. Alors, ne me jugez pas. Vraiment, j'ai une sale tête. Je sais pas quoi faire en plus, donc ne regardez pas ça. Aujourd'hui, je voulais vous partager un peu comment je fonctionne quand il n'y a plus rien. Quand il y a presque... Non, je dis pas tout à fait qu'il n'y a plus rien. Mais quand c'est la fin du mois, vous voyez, et qu'on doit gérer avec ce qui reste. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est des légumes. C'est tout ce qui me restait. Les haricots verts, un fond de courgettes avec des pommes de terre que je fais pour... Attends, demain. Ça, ce sera pour demain. Avec le poulet qui est en ce moment au four. Voilà, en pleine cuisson. Donc ça, là, ça me fait déjà un repas. Je vais gratiner tout ça. Haricots verts, courgettes et pommes de terre, je vais les faire gratiner. Et on va manger ça avec le poulet. Ça fait un premier repas déjà. Le deuxième repas sera très très simple. Des coquillettes, déjà mis l'eau à bouillir. Là, j'ai du steak. Il me reste du steak, il me reste des saucisses. Voilà ce que j'ai dans mon congèle. Il y a 2 steaks, il y a du pain. En termes de saucisses, il me reste ça. En termes de viande, il me reste ça. Ils sont bien gros. Il reste du poisson pané. Il y a du fromage, tout ça, ce sera pour le gratin. Il faut que je note tout ça, parce que sinon, j'aurais dû faire le menu avec tout ce qui me restait. Je vais noter. Et comme ça, je verrai exactement ce que je peux faire avec tout ce que j'ai là. Donc, gratin, on a dit le premier repas. Gratin, pommes de terre, haricots, avec le poulet. Un deuxième repas avec des coquillettes. Avec du poulet aussi, hein, parce qu'il va en rester de toute façon. Il y a mon fils qui mange pas de viande, donc on n'est que 3 à manger de la viande. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore dans les placards? Mais je fais pané, hein. Mince, poisson, pané pour mon fils qui mange pas de viande. Et vous savez ce qui sauve en fin de mois aussi? C'est ça, les boîtes de conserve. Ça sauve vraiment. Donc, j'ai ça, j'ai et pois chiches. Donc, on va faire ça. On va faire lentilles avec quoi? Du riz. Par contre, j'ai pas de riz, donc il me faudra au moins acheter du riz. Riz, lentilles avec quoi? Après, les lentilles rapportent déjà les protéines. Ah non, je sais, des œufs. On va faire des œufs durs. Ouais, des œufs durs. Encore 10 œufs, donc c'est cool. Ensuite, quatrième repas, ce sera une tarte, parce que j'ai de la pâte là. Tarte au thon, j'en ai. J'ai du thon avec de la salade. Bon, les enfants ouvrent à chaque fois 2 boîtes. J'ai de la laitue ici. J'ai concombre, tomate. Il me reste quelques fruits. J'ai un reste de tortillas juste là. J'ai de la laitue encore ici. J'ai des carottes râpées. Souvent je râpe parce que sur mes jours de flemme, ou quand j'ai pas trop le temps, je râpe en avance. Donc j'ai ça là, j'ai ça là. C'est plutôt pas mal hein, déjà, on a de quoi faire. Hein. Gratin de pommes de terre avec couvert poulet, coquillettes poulet, poisson pané pour mon fils. Troisième repas, lentilles, riz et œufs. Quatrième repas, tarte au thon, salade. Cinquième repas, j'ai des légumes. Dachine, ouais, voilà. Dachine. Morue. Dachine, morue. Et je vais faire
les concombres. Parce qu'il y a des concombres au frigo. Ce que j'aime bien faire, c'est cuisiner en gros le midi et comme ça, il y a des restes pour le soir. Je pense que je ferai comme ça. Et puis voilà. Vous avez vu mes cernes un peu là. Je dors mal en ce moment. C'est pour ça. La journée, ils sont à la cantine. Faut pas oublier ça aussi. Vu qu'ils sont à la cantine le midi, donc il y a juste le soir. J'ai juste à faire ça le midi pour moi. Et le soir, les enfants mangent avec moi, du coup. Donc ouais, un repas par jour, c'est largement suffisant. Quitte à manger plusieurs fois la même chose, c'est pas grave. On n'est pas compliqué. Mes enfants ne sont pas compliqués. Et de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Et voilà. Ah oui, tortillas. Il y a des tortillas au frigo, donc je peux faire quelque chose avec ça. Avec le steak et les tortillas. Alors, je vais écrire des wraps. Voilà, pas tout. Ouais. Je vais faire des wraps. Salade aussi. Puisqu'il y a de la salade pour au moins 3 jours. Hein. Donc, on va pas cracher dessus. Donc, ça fait 6 repas. Donc, voilà, avec ce que j'ai là, dans mes placards, ça fait 6 repas. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Après, il va rester les petits pois, tout ça. On peut rajouter dans un truc. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ça va, les coquillettes avec les petits pois carottes? Oui, ça va ensemble. Hein. Moi qui pensais ne pas avoir grand-chose, mais au final... Donc cette semaine, j'aurai juste à prendre du riz. Non, pas que ça, parce qu'il faut de l'eau. 2, 4, 6 bouteilles. Il y a 6 bouteilles d'eau. Les enfants consomment au moins 2 bouteilles par jour. Donc ouais, ça fait 3 jours. Et le lait, c'est bon. Il y a du lait. Il va manquer peut-être des cornflakes. Je vais noter tout ça. Riz, cornflakes. Parce qu'en fait, ici, je note au fur et à mesure ce qui me manque. Je note tout ça sur le frigo. Bon, vous voyez plein de feuilles de toute façon. C'est dessus que je mets mes pense-bêtes. C'est dessus que je planifie mes journées. Que je fais ma liste de courses, que je fais mes menus de la semaine et tout. Donc voilà. Eh bien, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Il y a des légumes dans nos plats. Il y a des protéines. Il y a tout. Je suis contente. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Ben, c'est tout, en vrai. Il reste des biscottes pour le petit-déj. Il y aura juste à acheter des cornflakes. Il y a du pain au congèle. Ouais. On est pas mal. Pour le gratin, il faut du lait, 2 œufs et l'assaisonnement. Donc, je vais faire tout ça. Je vais mélanger tout ça ensemble. L'œuf permet de lier, en fait, vous savez déjà. Hein. Ça permet de lier. Donc, on va mettre les 2 œufs. Hop. J'ai peut-être mis trop de lait, là. Ensuite, on va mettre l'ail. J'aime pas quand ça fait ça. Vous savez, ça là. Ça fait des boules bizarres, là. J'achète plutôt ces pots-là. Un peu de persil, pourquoi pas. Et un peu de sel. J'ai pas l'habitude de faire le gratin de cette façon. Mais on va tester. On va tester. Moi, je fais toujours une petite béchamel. Tout ça. Mais pourquoi pas tester autre chose. Un petit peu au fond. Ou alors... Ce sera vraiment un gratin léger, je pense. Très, très léger. Donc, je mets un petit peu comme ça. Bon, je sais pas si ça change grand-chose, mais bon. Hop. Donc, j'ai cuit 10 minutes à la vapeur. Les pommes de terre, enfin les légumes. Et je rajoute ça comme ça. Ce serait bien de les mélanger en vrai. On va mélanger un petit peu le tout.
En fait, j'ai voulu tester cette recette parce que, déjà parce que mes enfants n'aiment pas trop les haricots verts. Ils préfèrent plus les brocolis, mais j'en ai plus. Donc, pour leur faire manger un peu plus de légumes, je me suis dit, pourquoi pas mélanger les deux, voir ce que ça donne. Vu que le poulet est déjà presque cuit, je vais juste enfourner le gratin. Donc, hop, hop. Bien évidemment, ce serait pas moi si j'en mettais pas partout. Donc voilà, comme ça. Mais je pense que j'en ai mis trop. Hein. Je vais pas trop... C'est bon. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez. Mettre du fromage généreusement. Parce que moi, j'aime beaucoup le fromage sur les gratins. Non. Voilà le poulet. Voilà. Pendant que le four est chaud, je vais profiter pour faire la tarte. Bon, tout le monde sait faire des tartes. Mettre ça 5 minutes au four. Je vais mettre 2 œufs. C'est suffisant aussi. Hop. Avec un morceau de piment végétarien. Ça donne un bon goût. Là. Du sel, du poivre, etc. Les petits pois carottes que je ferai le jour même parce que c'est assez rapide à faire, donc c'est pas la peine de m'y prendre aussitôt. En vrai, c'est quand même meal prep, hein. Et ça sera un meal prep de 2 jours parce que je vais pas cuisiner plus. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Donc voilà, c'est déjà bien, hein. C'est déjà très très bien. Ma petite liste, enfin ma liste, mes menus. Il y a 6 repas avec ce que j'ai. Il va me falloir que du riz. Je suis trop contente. Et puis pour tout ce qui est goûter, tout ça, je l'ai fait maison. Mon fils aime bien faire les gâteaux aussi. Donc je pense qu'il y a un jour où il le fera. Et quand on fait un gâteau, ça dure 2 jours. Donc en termes de farine, il y a ce qu'il faut. En termes d'œufs, en termes de levure et tout ça, c'est pas ce qui manque. On est bien. J'essaierai peut-être de faire une vidéo meal prep, mais vraiment pour toute la semaine. Ça m'arrangera aussi, ça me fera gagner du temps, surtout. Je vous montrerai ça de toute façon. Et ben voilà, on va s'arrêter ici, c'est déjà pas mal. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, et ben, ça concerne tout le monde en vrai. Hein. Les fins de mois difficiles, c'est pour tout le monde. Donc... surtout en tant que maman avec plusieurs enfants, maman seule, je dois gérer pas mal de choses dans la semaine. Donc ça m'aide en fait de faire les menus comme ça. On redémarre le mois avec de nouvelles choses, puisque il y aura plus de restes au frigo, il y aura plus de restes dans les placards, et il y en aura quand même un peu. Hein. Faut pas non plus exagérer, mais on aura vidé au maximum et on peut recommencer un nouveau mois tranquille. Sans gaspillage, surtout, parce qu'on a tendance à beaucoup acheter parce qu'on voit, ou alors il y a des promotions, donc on achète, mais on n'utilise pas forcément. C'est comme moi, avec les boîtes de sardines. À chaque fois, je me dis, il faut les manger, il faut les manger. J'ai même pas pu les mettre sur mon menu de la semaine. Donc voilà, c'est là depuis un mois. J'ai les sardines depuis un mois. Et je les mange pas. C'est pas que j'aime pas, puisque ça apporte des protéines, etc. Donc j'essaie de faire l'effort.
Mais c'est pas un truc que je kiffe forcément. Donc, ça reste là. Parce que je vois qu'il y a autre chose que je peux faire, que je peux aimer, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, je m'éparpille un petit peu, tout ça pour vous dire que on est nombreux à galérer comme ça, à ne pas avoir de sous dès le 15 du mois ou même avant, vous voyez. Donc faire des menus comme ça avec ce qu'on a dans les placards, c'est tout aussi bien. Après, vous gérez comme vous voulez, mais moi, ma façon de gérer, c'est comme ça. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a, quoi. On fait avec ce qu'on a, tout simplement. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Et à partager aussi pour ceux que ça peut aider, même si on le sait. On sait ce genre de choses-là, mais un petit rappel, c'est pas plus mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, il ne me reste plus qu'à tout ranger, faire la vaisselle. Et j'aurai fini et je serai tranquille pour 3 jours. 3 jours. C'est super. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu et que ça va vous aider également dans votre vie au quotidien. En tout cas, ça m'a plu de filmer cette vidéo et je vous dis à bientôt.